Dans Ésaïe 39, nous lisons que lorsque la nouvelle de la maladie d'Ézéchias et de sa guérison parvint à la cour de Babylone, des messagers furent envoyés avec des lettres et un présent pour Ézéchias. Ézéchias avait été destinataire de la grâce de Dieu, mais il fut incapable de passer le test de la grâce. La parole de Dieu déclare: Ézéchias en eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ézéchias 39, 2. Ézéchias n'a pas résisté à la tentation de tout dévoiler. Il venait tout juste d'être merveilleusement guéri de sa maladie. Et sans nul doute se sentait très mis en valeur en pensant que bien peu de personnes dans le monde avaient eu une expérience semblable à la sienne. À qui Dieu avait-il accordé un signe semblable à celui d'Ézéchias attestant sa prochaine guérison? Le soleil avait reculé de 10 degrés. Dans son euphorie, Ézéchias avait exposé tous ses trésors aux envoyés de Babylone. Ils ont vu tout ce qu'il possédait. À cause de tout cela, Ésaïe lui déclara: Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Ésaïe 39, 6. Nos pertes spirituelles seront proportionnelles à ce que nous aurons dévoilé. C'est quelque chose de très solennel, et nous ferions bien d'y prêter attention. Il est regrettable que de nombreux croyants ne puissent pas s'empêcher de dévoiler leur expérience. Un jour, un frère a dit ceci: beaucoup de frères tombent malades et quand ils sont rétablis, ils donnent leur témoignage. J'aimerais bien être malade d'une maladie quelconque et que Dieu me guérisse. Ainsi, je pourrais dire quelque chose à la prochaine réunion de témoignage. Quelle était donc la motivation de ce frère? Pouvoir donner son témoignage. Il désirait faire une expérience afin de pouvoir en parler. Cette façon superficielle de se conduire cause de sérieuses pertes chez les enfants de Dieu. Elle leur enlève toute réelle possibilité de faire des progrès spirituels. Que dire après cela? Ne devons-nous pas rendre témoignage de la grâce de Dieu? Paul l'a fait à de nombreux enfants de Dieu, de génération en génération l'ont fait aussi. Mais rendre témoignage est une chose. Se complaire en exposant ses propres expériences en est une autre. Quel est notre objectif dans le témoignage? Cherchons-nous à édifier les autres ou recherchons-nous le plaisir de parler? La satisfaction de nous entendre parler et le désir d'aider les autres sont deux choses totalement différentes. Nous ne devons pas être réticents pour témoigner, mais nous devons modérer nos propos afin de ne pas tout exposer.